Producteur de céréales à Fenneville, Patrick T refuse d'être qualifié de spéculateur, qu'on rendrait responsable de la révolte des populations arabes, étranglées par des prix des aliments trop élevés. Bien sûr, il stocke ses céréales pour éviter d'avoir à les vendre quand les prix sont au plus bas au moment de la moisson. Il vend ainsi 50% de sa production le reste de l'année, mais sa marge varie d'à peine 5 à 10 euros par tonne. L'idée du stockage, c'est de décaler un petit peu, d'arriver à mettre en vente la production à un moment où ça coince moins au niveau de la logistique et où théoriquement, effectivement, on retrouve un petit peu de capacité de vente. Aujourd'hui, les céréaliers essonniens attendent beaucoup du G20 qui vient de faire de la régulation du prix des matières premières une de ses priorités. Pour eux, l'augmentation des capacités de stockage est une des solutions. Elle permettrait de limiter les variations du prix du blé qui, pour Patrick T, est passé de 2009 à 2010 de 100 à 170 euros la tonne. Aujourd'hui, on passe du simple au double, voire au triple. Et bon, c'est sûr qu'on aime bien quand les prix sont très hauts, mais il ne faut pas exagérer. Ça déstructure les filières. On voit les problèmes que ça pose dans des pays consommateurs, et c'est franchement pas raisonnable. En se plaignant ainsi, les agriculteurs essonniens se lancent dans un exercice difficile. Essayer de proposer une solution pour éviter des hausses trop brutales du prix des aliments dont ils sont les bénéficiaires, mais dont les premières victimes sont certains de leurs clients, les pays du Maghreb.